Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir ici les énergies pour ce mardi 30 novembre. Donc aujourd'hui j'avais envie de prendre trois cartes de ce jeu de Lulumineuse et les dessins de Margot Motin que je trouve très jolis. Et puis elles sont assez rigolotes. C'est des grandes cartes comme ça. Là, il y en a quatre. On va en prendre trois. Trois, c'est bien. Hop. Allez, il y en a deux qui se sont retournées. Et on va en prendre une. Et on va prendre celle qui s'est retournée également. Alors, en troisième message, on a dans le mille. Et ensuite, nous avons arc-en-ciel et imagination sans borne. Alors, la première carte, arc-en-ciel. Je vous la mets devant, comme ça vous pouvez la regarder. Donc, vous pouvez voir un petit peu s'il y a dans le dessin ou si c'est le titre qui vous parle ou si c'est plutôt dans la bulle ici ou le message, un mot, une phrase. Voilà, vous vous faites confiance et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, arc-en-ciel dit, je mets un minuteur, sniff, sniff, 10 minutes, et après, sniff. Par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Ok, arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Voilà pour ce premier message qui, pour moi, résonne un petit peu parce que je passe un moment un petit peu délicat avec mon chat. Donc voilà, ça résonne assez. La deuxième carte, il y a aussi un chat sur la carte. On va voir ce qu'elle dit. Voilà, pour moi, la façon dont ça résonne, pour vous, vous le prenez exactement de la même façon, dans le sens que ça résonne. Nous avons, je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn en legging arc-en-ciel. Et ben, on est encore sur les arc-en-ciel, dites donc. Bon, arc-en-ciel, pour moi, c'est plutôt une belle chose. Alors, imagination sans borne. Tu verras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte. Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton imagination, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Voilà pour cette deuxième carte. Et la troisième, pardon, on a dans le mille. Hop, voilà. Je la fais aller un petit peu dans un sens, dans un autre, parce qu'il y a des reflets. On vous dit, ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux, c'est un verre de vin rouge et des guilis dans le dos. Mon amour, dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué? Tu vois, c'est simple. Voilà pour cette troisième carte. Alors, je vais les mettre un petit peu hop, de côté. Je vous les remettrai après. Là, on va prendre 9 cartes avec le jeu de Lenormand, les rêves enchantés. Hop, ça vole dans tous les sens pour voir ce que nous réserve cette journée.
Hop là. Allez, on est parti pour 4 de plus. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, un like si vous aimez, si vous avez voilà, des remarques à me faire. Et puis il y en a une autre qui s'est retournée. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Allez. Alors, on a l'homme, le soleil, les nuages, l'anneau, la femme, la lune, le château, les cygnes et le vaisseau. Alors, on a un nuage, on a un soleil qui est un petit peu voilé par les nuages. On est un peu dans les astres. On a le soleil, les nuages, la lune. On vole dans une espèce de tumulte un petit peu émotionnel entre tous ces sentiments un petit peu qui peuvent virevolter un coup, comment dire, balayé un petit peu par les nuages ou caché par ces nuages. Donc que vous soyez un homme ou une femme, je pense que vous vivez des émotions comme ça qui sont un petit peu difficiles par moment. Euh, Disons que j'aurais eu les nuages avant le soleil, ça aurait été un petit peu plus plaisant quand même. Là, on a les nuages qui arrivent après le soleil. Cela dit, hein, comme on le dit, et comme ça a été dit dans la carte précédente, je crois, je sais plus. Peut-être pas, non. Je sais plus. Enfin, après le mauvais temps vient le soleil. Donc, bon, l'inverse est forcément vrai aussi. On a le soleil après les nuages, mais on va dire quand même euh, que les nuages ont beau cacher le soleil, bon, ce qui vient ensuite, enfin, on essaie de gratter comme on peut, hein. C'est quand même le soleil qui se redévoile par la suite, d'accord? Donc, il y a peut-être, hein, c'est sûrement difficile pour certains d'entre vous à l'heure actuelle, mais ça va, c'est un passage en fait, hein. Un mauvais passage, mais un passage, d'accord? Ensuite, pour d'autres, il y a entre un homme et une femme des, des choses qui se profilent également. Peut-être chez un couple ou chez des couples mariés ou en devenir. On est encore dans des émotions, des ressentis. On vous invite éventuellement à peut-être à faire preuve de créativité dans vos couples pour rebooster un quotidien un peu lourd, hein. Je pense que ça passera plus par la femme que par l'homme ici. En tout cas, c'est ce que ce jeu vous invite, d'accord? À vous, mesdames, à vous tourner
vers cette autre personne, d'accord, vers qui vous avez des sentiments, parce qu'on a l'anneau quand même. Donc après, c'est peut-être dans une sorte de partenariat ou comme ça, hein, c'est possible aussi que ce soit hors couple. Euh, Toujours est-il que on vous invite à dévoiler certaines choses, oui, à faire preuve de créativité, à bouger un petit peu d'une certaine zone de confort et de, comment dire, d'habitude comme ça, un peu monotone. Après, si vous, mesdames, vous n'êtes pas en couple, bah, c'est un tirage général, donc ça peut être aussi pour vous, messieurs. Il y a de toute évidence quand même quelque chose à venir de, de plutôt très lumineux et qui va vous combler. On a le soleil, donc la femme, le cygne, les cygnes, avec ce cœur au milieu, puis entouré par le château et le vaisseau. Donc, on voit qu'il y a euh, des choses qui sont obscurcies pour le moment, hein, parce que même le château, vous voyez, ça revient un petit peu, je trouve, comme les nuages. On a d'un côté une partie qui est relativement sombre, voilée, mais de l'autre, on a une clarté qui, qui arrive, qui se dessine petit à petit. Et on va vers quand même des choses assez lumineuses. Avec oui un jour nouveau qui est prêt à se lever, à arriver. Alors par jour nouveau, je dirais plutôt comme une histoire nouvelle qui qui est tournée vers quelque chose de très profond. Tiens, ben, je vais prendre le tarot celtique pour voir la suite en fait de ce devenir. Qu'est-ce que ce vaisseau, vers quoi ça va mener cette histoire a priori, de sentiments nouveaux. On a le 10 de coupe et on a le pendu. Donc on est quand même dans des liens très très forts, dans un chemin qui s'ouvre à vous et qui est tourné par alors peut-être quand même que ça va prendre un petit peu de temps, un peu plus que ce que je pensais au départ, hein. Avec le pendu, il faut quand même faire preuve de patience. Donc ça sera dans l'avenir. C'est vraiment des choses qui arrivent, mais voilà, dans quelques temps quand même, hein. Mais, mais pour lequel euh, une personne avec qui vous allez avoir des liens très forts et des liens, comment je dirais, un petit peu, enfin, ça sera comme une évidence entre vous, hein. Ça sera, je pense pas que vous vous connaissez déjà, euh, mais ça sera comme si vous vous connaissiez. Déjà, ça sera vraiment une évidence, hein. Un peu comme si vous rencontriez quelqu'un ouais, de votre famille ou voilà, il y a une sorte
de liens très providentiels et, comment dire, comme si vous vous retrouviez après des années sans vous être vus. Pour autant, je pense que vous vous connaissez pas, en tout cas pas dans cette vie-là, hein. Eh bien, voilà. En tout cas, c'est quand même un jeu qui est très axé sur le cœur, les sentiments, tout ce qui est tourné autour de l'émotionnel, des ressentis, de l'amitié, de l'amour. Donc après, de l'amour, on le prend au sens large du terme, hein, c'est pas forcément une relation amoureuse, c'est peut-être une forte relation amicale ou professionnelle ou voilà, vraiment prenez-le au sens large du terme, mais c'est un vrai partenariat au sens très noble du terme. Eh bien voilà les amis, je vous souhaite un très belle fin de journée parce ça sera lundi soir que vous aurez cette vidéo, enfin ce soir en l'occurrence, et un très beau mardi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.